ciel, sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur,
je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. À quel point je t'aime. Mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Oh, oh, oh. Jésus, je t'aime. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi. Ton vêtement j'ai touché. Tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier. Que les nations te voient et chantent majesté. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée.
Hosanna au très haut, Éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Je sais qui m'a créé. Tes ailes tu déploies. Je me laisse emporter. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au très haut, Éternel des armées. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au très haut, Éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Depuis tout a changé. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai.
Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, Église communautaire Mountain View. J'aime ça voir des nouvelles faces. C'est beau. On a mis l'air clim ce matin, merci Seigneur, parce que dans les canicules, il fait chaud. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse passer un petit moment intime ensemble. OK? Pas avec moi, vu que je suis seule sur stage. C'est pas ça le but ce matin, mais de vraiment passer un moment intime avec notre Papa Céleste, parce que j'ai des chants ce matin comme « Attire-moi à toi, tu es ma force, Dieu fidèle, tu es digne de tout Seigneur ». Donc, on va prendre un moment, un à un, avec notre Papa Céleste ce matin pour lui dire à quel point on l'aime, pour lui dire à quel point on veut être près de lui. Vous êtes partants ce matin? Puis ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir réécouter ce petit moment de louange-là après aussi, si vous voulez un autre petit moment intime avec lui. Juste vous dire, ça va être disponible plus tard cette semaine, OK? Allons-y. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi, je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Chantons-le, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas
peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Oh. Voici le jour. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Oh, oh, oh. Voici le jour. Oh, voici le jour. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Chantons, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Chantons, attire-moi à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Oui, je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
et sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, garde-moi, garde-moi près. Chantons, tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, chantons, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves, chantons dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Oh, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Oh, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves, chantons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Oh, j'entends ta bonté, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées.
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans les tempêtes, ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, tu es ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Chantons et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans
du Dieu très saint. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Chantons ensemble, tous les anges et les saints. Tous les anges et les saints se courbent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant le trône du Dieu très saint. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre une dernière fois. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. C'est notre louange. C'est notre louange. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Chantons Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Une dernière fois tous ensemble. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dans la tranquillité, je te louerai, ô Dieu, et l'on s'acquittera des vœux que l'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Acclame Dieu, terre entière, chante la gloire de son nom. Rends-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres inspirent la crainte. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent.
Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi. Elle chante ton nom. Venez, scrutez les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont à craindre. Il changea la mer en terre ferme. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine pour toujours par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a donné vie à notre âme et il ne nous a pas laissé vaciller dans notre marche. Que tu es bon, Seigneur, que tu es fidèle, toujours fidèle à toi-même. Fidèle à toi-même, tu es constant, tu es le même Dieu éternellement, le même Dieu qui a sauvé dans les siècles, dans les millénaires passés. Tu as fait du bien à ton peuple. Tu as regardé la terre, Seigneur, et dans ta grâce, tu as renouvelé jour après jour tes bontés, tes soins. La création célèbre la grandeur de ton intelligence et la bonté qui est tienne, toujours renouvelée à chaque instant. Seigneur, nous sommes sujets de ta grâce, sujets de ta bonté non méritée par nous. Nous voulons, Seigneur, en ces temps qui sont les nôtres maintenant, nous élever parmi les hommes et dire que tu es Dieu, que tu es là, que tu es présent, que tu es encore bon, que tu existes bien plus que nous, que tu es digne de toutes les louanges. Nous voulons nous aussi être dignes de toi et fidèlement élever nos mains vers toi pour te remercier, mais aussi pour déclarer que notre vie dépend de toi, que tout ce que nous avons dépend de toi, Seigneur, et nous voulons t'en rendre grâce, te bénir et te louer. Seigneur, nous te prions de répandre en ces lieux le parfum de ta présence et répandre également ton Saint-Esprit dans les pensées, dans les cœurs, afin que nous soyons pour les uns consolés, pour les autres encouragés, pour d'autres encore renouvelés, baptisés dans l'Esprit, remplis de ton feu, réjouis par toi, Seigneur, car tu dois être notre seule, notre plus pure joie, notre bien éternel et parfait. Par le nom de Jésus, au nom de Jésus, par son autorité, par son salut et le pardon qu'il nous a obtenu, par le nom de Jésus, que tout cela soit pour nous et à ta gloire. Et dès maintenant et pour les siècles des siècles, nous disons tous Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur, soyez bénis, asseyez-vous. Merci, merci. Quelle grâce, c'est merveilleux, hein, oui. Bravo. Bon, Auntie Anne, comme l'appelle la nièce, ma tante Anne. Alors, voyant l'abondance d'enfants ce matin parmi nous, serait-ce bientôt le retour? Hein? Ça sent la rentrée. Bon, ma tante Anne a dit, bon, les enfants qui le veulent, qui ont besoin de grouiller, sinon de crier, tiens. Ma tante Anne se porte volontaire pour aller s'égayer joyeusement à l'extérieur. Ah ouais, de wow! Alors, c'est ça. Donc, sentez-vous libre, là, c'est les enfants qui veulent y aller. Les adultes, je vous prierai de rester, cependant. Alors, vous pouvez y aller. On a une volontaire. S'il y en a d'autres enfants, ne gênez-vous pas. Vous pouvez aller à l'extérieur, prendre du soleil. Voilà. Bon, nous aurons des annonces. Donc, après le message, je vous prierai de rester attentifs. Je fais le message, évidemment, jusqu'à la fin où on entend la conclusion enregistrée, mais pour le bénéfice de l'Assemblée qui vit dans le temps présent, là, on n'est pas dans un enregistrement, nous, qui se perpétue. Veuillez rester. Donc, après la conclusion, la petite musique, ne vous levez pas trop rapidement pour commencer à discuter parce qu'on a des annonces à faire. Juste mettre peut-être moins fort le micro, là, parce que je me retiens, je vais chuchoter si ça continue, là. J'ai une voix qui... Bon, j'aime porter la voix.
me donne des airs d'autorité comme ça, je sais pas, là. Bon, c'est l'habitude avec les jeunes. Bon, voilà, mesdames et messieurs, écoutez, il me semble que ça fait super longtemps que j'ai prêché. Bon, ben c'est ça. Ça arrive et puis on est béni d'avoir eu Pierre avec nous, puis Stéphane aussi. Puis bon, André, as-tu pris ton tour, toi, cet été? À part que de changer les couches? Pas mal les couches, hein? Pas mal les couches. Excellent. Donc, c'est bon. On a pris du bon temps cet été et puis on est reconnaissant pour ceux qui ont pris la relève pour la prédication, pour l'enseignement. Bon, moi, j'ai repris le thème que j'avais abordé avec vous en début d'été. Début du mois de juillet, j'ai commencé un enseignement sur la crainte de Dieu. Là, à ce moment-ci, il devrait y avoir genre un tremblement de terre, le tonnerre, là, mais bon, je n'ai pas eu le temps d'organiser ça. Mais bon, c'est ça, la crainte de Dieu. On avait simplement regardé, bon, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la crainte de Dieu, d'où ça sort, et également, est-ce que ça vaut pour les chrétiens? Parce que la crainte de Dieu, vous allez retrouver cette expression-là, par exemple, dans le psaume que j'ai lu tout à l'heure, en prière, c'est le psaume 66. On retrouve à plusieurs reprises cette thématique-là de la crainte de Dieu. C'est d'ailleurs sur le psaume 66 que je vais baser aujourd'hui l'étude d'explication. Mais bon, on considère chez les chrétiens, et peut-être même, je dirais, plus spécialement les chrétiens évangéliques, comme on aime s'appeler, ou en tout cas essayer de se dénommer, on considère que la crainte de Dieu, généralement, n'est pas tellement compatible avec l'assurance du salut, avec le fait que nous sommes graciés, nous sommes aimés par Dieu, et comme on le voit sur la prochaine diapositive, il y a comme une opposition entre crainte de Dieu, entre amour de Dieu et crainte de Dieu. Tu sais, on dit, d'ailleurs, l'apôtre Jean a dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et ça, des fois, c'est un verset qui est pris à partie pour signaler que quelqu'un qui aime Dieu ne devrait pas le craindre. Cependant, c'est hors contexte parce que dans l'épître de Jean où l'apôtre dit ceci, il n'y a pas de crainte dans l'amour, tout de suite après, il parle du jugement dernier. Et il dit, la personne qui se sait aimée par Dieu et sauvée par le sang de Jésus ne devrait pas craindre au jugement dernier, comprenez? Parce qu'elle sait que son salut est obtenu par Jésus. Donc, il n'y a pas la crainte d'être châtié, envoyé aux enfers si tu crois que Jésus... Hein, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre et puis mourir même sur la croix de manière atroce. Eh bien, on doit croire que le jugement, que la condamnation de nos fautes a bel et bien été payée par Jésus sur la croix. Et cette conviction-là, quand elle vient dans notre âme, quand elle vient dans notre cœur, nous ne devrions plus avoir peur du jugement dernier. C'est bon? C'est pour ça que j'en disais, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Si on se sait aimé par Dieu, aimé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il a donné son Fils unique sur la croix pour nos péchés, nous ne devons plus entretenir la peur du châtiment éternel. Ce qui n'est pas cependant dans le même évangéliste Jean, dans le chapitre 3 de son évangile, cette fois, pas dans sa première lettre où on voit ces paroles-là, mais dans l'évangile de Jean, chapitre 3, où il parle justement « Dieu a tant aimé le monde », dans le même chapitre, il dit « Cependant, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui ne croient pas qu'il est mort pour eux sur la croix, ceux qui ne l'ont pas accepté comme sauveur, ceux-là, malheureusement, la colère de Dieu demeure sur eux. » La colère de Dieu, ça c'est le jugement dernier. La colère de Dieu, c'est le juste châtiment du juge qui est juge et qui ne peut pas sortir de cette justice-là qui est la sienne. Donc, la colère de Dieu demeure malheureusement sur ceux qui ne croient pas en Jésus. Et voilà pourquoi on parle de Jésus aux gens autour de nous. Parce que justement, on veut leur donner l'occasion d'entendre cette possibilité-là, la seule par laquelle on peut obtenir le pardon et la vie éternelle. Bon, voilà. Alors, diapositive suivante. Donc ça, j'avais parlé de cela au premier message et j'avais indiqué dans différents passages du Nouveau Testament, mais je m'arrêterai simplement aujourd'hui à celui-là. Jésus nous dit, je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre.
craignez celui qui, après votre mort, a l'autorité pour jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors, c'est lui que vous devez craindre et il parle à ses disciples. Donc, il y a une crainte qui demeure. Il y a une crainte qui doit demeurer et là, elle exige qu'elle soit expliquée. Elle est expliquée par la suite dans le Nouveau Testament et c'est là-dessus qu'on va aller. Diapositive suivante. J'avais terminé enfin le dernier message. Il y a tous les versets qui sont attachés à ces éléments-là. Qu'apporte la crainte de Dieu chez le croyant? Elle fonde le service envers le Messie. C'est établi dans un texte de la Bible que le service pour le Messie est fondé dans un esprit de crainte de l'Éternel, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Elle est à la base de la vraie connaissance de Dieu. On a ça dans le livre des Proverbes, que la vraie connaissance commence par la crainte de Dieu. Il n'y a pas de compréhension de la sagesse divine à l'extérieur du principe d'une relation de crainte que je vais vous expliquer ce matin. La crainte de Dieu promet de longs jours de paix. Elle nous mène loin de tout ce qui est mal, évidemment. Elle affermit le travail d'éducation du parent. Ah, ça serait intéressant à développer. Elle communique les bénédictions de Dieu et elle est le trésor de la cité de Dieu. Bon, alors ça, c'était des éléments que j'avais comme ça simplement accumulés. J'en ai fait une liste, là. Mais aujourd'hui, on va à la prochaine diapositive. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. En fait, je voudrais vous expliquer, donc, c'est quoi? Qu'est-ce que la crainte de Dieu ou comment craindre Dieu? Ça fonctionne comment? Si c'est bon, si c'est nécessaire, Jésus a dit, vous devez craindre Dieu. On doit, même comme disciple de Jésus, craindre Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, puis comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut être considéré comme des craignants Dieu? C'est intéressant, d'ailleurs, les Juifs avaient utilisé l'expression, ils l'utilisent encore pour des non-juifs. OK? Si on est dans le judaïsme, évidemment, on est juif, on peut être juif de race, mais on est juif aussi par pratique religieuse. Et les Juifs appellent quelqu'un qui n'est pas de race juive, mais qui adore leur Dieu à eux, le Dieu unique, et ils les appellent des craignants Dieu. C'est le terme qu'ils donnent à ces personnes qui ne sont pas juives de race, même pas juives encore, mettons, ils ne sont pas passés par la circoncision, etc. Ils vont les appeler des craignants Dieu. Comme quoi que c'est l'aspect fondamental qui fait de quelqu'un un croyant, voyez-vous? En quoi le juif même va-t-il reconnaître chez un non-juif qu'il a le cœur, l'essence fondamentale, mettons, le minimum, le dénominateur commun, on va dire le plus petit dénominateur commun entre un juif qui veut être juste devant Dieu et un juif qui regarde un non-juif, mais qui a quand même la base qui a l'affaire, il va l'appeler un craignant Dieu. Donc, vous voyez l'importance de cette notion-là dans le cheminement de la foi avec Dieu, craindre Dieu. Alors, on va aller avec le premier élément. La crainte est produite par l'Esprit Saint. Bon, là, ici, c'est comme une parenthèse, en fait, une parenthèse générale, mais j'aimerais quand même qu'on prenne en considération que la crainte de Dieu, comme tous les autres dons ou tous les autres aspects de notre relation avec Dieu, ne dépend pas d'une attitude humaine, dans le sens, ça peut émerger d'un cœur, la crainte. Je veux dire, en général, dans l'humanité, si on regarde les croyants en général, là, les croyants en Bouddha, les croyants hindouistes, les croyants de toutes sortes, c'est vrai qu'on pourrait remarquer que la crainte de leur Dieu, que ce soit plusieurs dieux ou un seul Dieu, est en fait, oui, un dénominateur commun de la religion. Dans les religions, on craint une chose ou plusieurs choses et voilà pourquoi on fait des rituels. Voilà pourquoi on va se plier à des pratiques. Voilà pourquoi on va faire certaines choses. On va s'obliger à des choses et on va s'empêcher de certaines autres affaires parce qu'on craint la malédiction, parce qu'on craint le mauvais œil, parce qu'on craint le châtiment des divinités, parce qu'on craint d'avoir des sorts, des esprits, etc. Donc la crainte, oui, effectivement, elle est un peu partout. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que la crainte de Dieu, la crainte sainte de Dieu, c'est un feu sacré qui ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Allô? À un moment donné, c'est intéressant ça nous amène à un petit récit dans l'Ancien Testament
au moment où Moïse va établir le système du culte, hein, le système, si on veut, le cultuel avec la tente de la rencontre, avec les sacrifices, avec tout ça. Et ils vont instituer une classe de prêtres particuliers avec Lévi et avec les fils de Lévi, qui vont devenir les Lévites, si on veut, ou les prêtres qui font fonction. Et un de ces matins, il y a eu 2 enfants de Lévi qui étaient institués comme prêtres pour faire les fonctions dans le temple. Et dans le temple, il y avait le feu à entretenir pour l'encens, pour les chandeliers, etc. Et ça donne qu'un matin, ça dit le texte, là, on n'ira pas le lire, là, c'est long un peu, mais il y a 2 fils de Lévi qui se présentent dans le temple, dans la tente de la rencontre, et ils allument les éléments du culte divin, que ce soit le chandelier ou je ne sais pas, l'encens. Ils allument ça avec un feu qu'ils avaient apporté de chez eux. Il y avait un bic dans la poche ou je ne sais pas quoi, là. Il y avait leur stylet. Et puis, ils ont amené un feu que Dieu a considéré comme un feu étranger. Eh bien, ils ont flambé. Ils sont passés leur rail et tout à barbecue. Zap! Ils ont été flambés sur place. Et là, évidemment, ça a créé un cataclysme. Évidemment, là, tu perds tes 2 fils, sont complètement là, réduits à rien par le feu qui est descendu du ciel. Et là, Dieu a dit, « Wow, une affaire, là, il y a une affaire que vous allez apprendre. C'est qu'on n'amène pas dans ma maison un feu humain. On n'amène pas un feu qui est généré par l'humain. Le feu de Dieu, c'est le feu qui vient de Dieu. C'est moi qui allume ce feu. Vous m'offrez un feu qui vient de moi. Mon feu est sacré. » Et là, les Juifs qui ont dit, « OK, serrez vos briquets, s'il vous plaît. » Ce qu'on offre à Dieu ne doit pas être généré par nos actions humaines. Ce qu'on offre à Dieu ne peut émerger de nos pulsions, de notre religion, de nos œuvres à nous. Ce qui est à Dieu doit provenir de Dieu. Alors, c'est amusant, Dieu veut qu'on y offre des choses qui viennent de lui, dans le fond. On va dire, mais comment je peux offrir à Dieu des choses qui viennent de lui? Bien, on commence par les demander. On doit demander le feu de Dieu. Alors, j'en reviens à la crainte. C'est dit dans Ésaïe, en parlant de l'Esprit du Messie, je l'ai dit tantôt, mais Ésaïe, chapitre 11, versets 2 et 3, « Le souffle du Seigneur est un souffle de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il reposera sur le oint, sur celui qui est béni de Dieu. Et ce souffle-là, c'est lui qui fait sortir du cœur, de l'âme, de l'esprit de l'humain, du croyant. C'est lui qui fait sortir une crainte qui a bonne odeur aux narines du Seigneur. » Comprenez-vous? Dieu veut que si tu le craignes, ce soit une crainte qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire, là, ici. Non, mais c'est parce que des fois, tu sais, je me mets à parler de la crainte, puis ça pourrait être religieux dans le sens de dire, OK, il faut faire ça, OK, il faut faire ça. Oh boy, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça? Vous avez raison de vous poser des questions sur le comment ou le pourquoi, mais la solution, n'oubliez jamais, la réponse ne doit être que par un don du Seigneur. Parce que ce n'est pas... Jésus a dit, mon fardeau il est léger. Mon joug est léger. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le porte. C'est moi qui le porte. C'est le Seigneur qui doit en nous faire émerger une capacité, un potentiel qui lui rend honneur. Tout doit venir de Dieu et tout ne doit être que pour sa gloire. On ne bâtit pas notre crainte. On la reçoit de Dieu et on lui redonne. Alors, si on sent qu'à un moment donné, on dévie, on divague, on est à sec, on ne va pas bien, on ne file pas, on est tout croche, on sent que notre confiance n'est plus là, on sent que notre foi a baissé, on sent que notre prière n'est plus aussi ardente, on sent que notre témoignage est éteint, on sent ça, puis là, on se sent pogné, puis on se sent pris, puis un petit peu comme Adam et Ève, on se sent tout nu. Puis là, on va essayer avec des feuilles de sablier, avec de telles patentes qui... c'est pas ça, c'est pas là. Le Seigneur, de toute façon, il nous voit tel qu'on est. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se revêtir de ce que Dieu nous donne. Il faut se revêtir de ce que Dieu nous donne. Et si je parle de la crainte de Dieu ici ce matin, pour vous ici ou pour ceux qui m'écouteront plus tard,
ça ne doit pas tomber sur vos épaules comme une chape de plomb. Ça doit plutôt nous pousser à dire à Dieu, j'aimerais te craindre, je veux te craindre, donne-moi de te craindre. Donne-moi de te craindre. Parce que la sainte crainte de Dieu provient de lui. C'est un feu sacré qui ne peut émaner et sortir de l'action de l'humain. Bon, prochaine diapositive. La crainte est produite par l'Esprit Saint. Et là, je vous disais tout à l'heure que le psaume 66, parce que j'ai essayé de rendre ça simple pour qu'on puisse y référer. OK? C'est peut-être un élément un peu d'enseignement, mais je me dis, des fois, j'enseigne, je peux enseigner, c'est très théorique, puis après ça, le message est terminé, puis on ne se souvient pas de grand-chose. Tu sais, comme, de quoi il a parlé le pasteur un matin? Il a parlé du péché, il a dit que c'était pas bon. J'exagère, mais des fois, c'est comme, après tout ça, il a fait des jokes, il nous a fait rire, tout ça, on se souvient. Moi, je suis surpris des fois, évidemment, quand je parle à des élèves, des années après, des heures d'enseignement. Écoute, tu enseignes du mois de septembre, aller au mois de juin, puis des fois, là, un an après ou même à la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils se souviennent de toi? C'est que, hey, je me souviens, à un moment donné, vous êtes monté sur la chaise, vous avez fait une affaire, vous êtes fou, M. Paulus. C'est tout ce qu'ils se souviennent. Puis l'accord des participes passés. C'est vrai, là, c'est fou, hein? Quand on se souvient rien que d'affaires comme ça. Là, puis, bon, en tout cas, donc je vais essayer d'être plus avisé pédagogiquement. Alors, tout d'abord, d'essayer de cibler un texte qui serait suffisant en lui-même. C'est une grosse chose à dire, mais presque, OK? Un texte dans lequel on pourrait retrouver les éléments essentiels de la crainte de Dieu. Si bien qu'un jour, si quelqu'un vous pose la question, vous répondriez, va lire le psaume 66. Le psaume 66, c'est un psaume donné aux hommes. C'est intéressant parce que 6, c'est le chiffre de la Bible pour l'homme en passant. Mais double 6, OK, c'est intéressant. 66, voici ce que Dieu a à dire à l'homme. Voici ce qui doit émerger de l'humain. Voici ce qu'un jour, dans le royaume éternel, voici ce que dans le millénium, pour certains qui croient au millénium, là, ben, voici ce qui va arriver. C'est que tous les humains vont craindre Dieu. Tous les humains vont bow down, hein, vont tous plier devant Dieu. Ils vont dire, tu es Dieu, tu es Seigneur, et tous le craindront. Mais nous, maintenant, déjà, nous devons vivre cela par la puissance de l'Esprit. Et le psaume 66 est un guide. Alors, pour rendre ça, encore essayer de rendre ça plus simple, il y a 3 éléments dont je voudrais vous parler dans le psaume 66. Puis, je n'ai pas l'intention ici de vous faire croire que j'ai trouvé les 3 seuls éléments, mais je voudrais mettre ça en 3 éléments. C'est quoi la crainte de Dieu? Et ramener ça à 3 aspects de notre être. Les yeux, le cœur, les jambes. Vous avez les jambes. Les jambes doivent craindre Dieu. Oui, les jambes. Vous verrez pourquoi. Donc, les yeux, le cœur, les jambes. Ça peut être toutes sortes de choses. J'aurais pu dire d'autres choses, mais j'essaie d'être mnémotechnique un peu. Vous dire, c'est quoi la crainte de Dieu? Les yeux, le cœur, les jambes. Retenez ça. Les yeux, le cœur, les jambes. Voilà 3 éléments qui pourraient nous aider à nous rappeler c'est quoi la crainte de Dieu. Donc, le premier élément, les yeux. Psaume 66, versets 1 à 3 et verset 5. Donc, on va avoir ça à l'écran. Pousse des cris, terre entière, chante la gloire de son nom. Rends-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres inspirent la crainte. Venez voir les œuvres de Dieu, ses hauts faits pour les humains sont à craindre. Là, moi, j'ai traduit littéralement, parce que dans beaucoup de traductions, c'est ses œuvres sont redoutables. Mais en fait, c'est le terme craindre, c'est le verbe craindre. Et ce verbe-là revient 3 fois dans le psaume. C'est les 3 éléments que je vais vous faire ressortir. Le premier aspect qui doit nous aider à craindre Dieu, c'est les yeux. Venez voir. Venez voir. Vous voyez, il y a un aspect de contemplation et un aspect de discernement. Il y a un verbe que je vous ai lu, là. Venez scruter. Ça, c'est verset 5, littéralement. Venez scruter les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont à craindre.
Je vais m'asseoir un petit peu, ça va me faire du bien. Là. Bon. Que tes œuvres inspirent la crainte. Venez voir les œuvres de Dieu. Prochaine diapositive. Là, je veux juste réfléchir et faire du chemin avec vous. On va essayer de comprendre en quoi les yeux ont un rapport avec la crainte. C'est une vision claire de la présence de Dieu en tout. Venez voir les œuvres de Dieu. Alors, les œuvres de Dieu sont constantes. Je le disais dans la prière au début, les œuvres de Dieu, c'est constant. Dieu ne chôme jamais. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Psaume 120. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Les œuvres de Dieu sont constantes. Alors, ça dépend, nous, si on les voit ou pas, c'est-à-dire si on les reconnaît. C'est une prédisposition d'esprit permettant de penser le monde sous la seigneurie divine. Et ce n'est pas évident. Je vous dis, ça peut se faire intellectuellement. Tu peux intellectuellement t'arrêter et dire, oui, la création, c'est extraordinaire, c'est tellement complexe. La création, bien, on le croit, nous, ici, là. Ça ne peut pas être venu tout seul comme ça. Il y a trop de hasard. C'est trop complexe. Tu vas t'arrêter sur un aspect de la nature. Tu vas regarder au microscope, tu vas trouver des organisations, des manières de fonctionner. Tout ça, ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est tellement compliqué. Dans l'infiniment microscopique, dans l'infiniment grand, c'est impossible que tout ça, impossible mathématiquement, statistiquement, c'est impossible. Mais on peut se buter à dire non, je ne crois pas qu'un Dieu existe, donc tout ça est le fruit du hasard. On peut se buter et dire non, je pense quand même qu'on est le fruit de chance extraordinaire. Bon, bien, c'est ça, tu peux faire ce choix-là, mais tu peux aussi dire donc intellectuellement, je conçois qu'il doit y avoir une force immensément grande qui est là derrière tout ça. Bon, est-ce que c'est ça, voir Dieu? Je vous dirais non, c'est pas assez. Voir Dieu, ça va plus loin que ça. Voir Dieu dans ce qu'on vit, c'est décodé, comme je l'ai écrit là, c'est une prédisposition qui t'amène à comprendre les choses sous la seigneurie de Dieu. C'est comme quand Paul parle aux Romains. Ça fait longtemps, là. Les Romains, les chrétiens, en fait, pas tous les Romains, mais les chrétiens qui étaient à Rome et qui vivaient dans un gouvernement assez pénible, merci, c'était difficile là-bas d'être chrétien, d'être croyant. Et Paul leur dit, oui, vous vivez des souffrances, mais sachez une chose, Dieu fait concourir toute chose à votre bien. Puis si le bien n'est pas encore rendu, c'est que ça n'a pas fini de concourir. Bon, ça, c'est mon commentaire, mais... Non, des fois, tu dis, ça va finir quand? La pandémie, ça va finir quand? Es-tu hâte, moi, là, de plus avoir le masque d'en face? J'ai-tu hâte de... Oui, j'ai hâte. J'ai hâte, comme vous, je suis tanné. J'ai hâte de prendre mes proches dans mes bras. J'ai hâte de revivre le temps des fêtes. J'ai hâte qu'on refasse des communions fraternelles. J'ai hâte j'ai hâte de tout ça. J'ai hâte qu'on se redonne le rhume normalement dans le temps des fêtes en se donnant des becs. Ça va-tu être le fun, ça? Hein? Puis la gastro, j'ai hâte de pogner la gastro, moi, là. Tu sais, là, il y a des bobos de même qu'on s'ennuie. Bon, en tout cas, là, on peut plus de gastro, plus de rhume. On se touche plus. Ça, en tout cas, moi, je suis tanné, tu sais. Alors, la crainte de Dieu, c'est de sentir qu'on n'est pas la victime d'un monde qui est en marche puis qui nous passe dans la moulinette, pareil comme le morceau de viande. Là. Tu sais, nous ne sommes pas victimes d'un monde insensible, d'un monde qui est neutre. On n'est pas dans une machine qui tente à nous broyer puis qui va nous avoir. Ceux qui sont fidèles dans le sens de craindre Dieu disent « Je sais, Dieu, que tu es là-dedans, que tu n'as pas perdu le contrôle. » Mais c'est vrai, des fois, on pense que on ne le dit pas de même, mais de la manière qu'on agit, c'est comme si on pensait que Dieu, à un moment donné, il est sur le neutre, là. D'ailleurs, en passant, les Juifs se permettaient de le dire à Dieu. « Coudonc, tu dors-tu, là? Réveille-toi, Seigneur! » Vous n'avez jamais lu un psaume comme ça? Moi, j'ai eu une petite gêne récemment, puis je lis les psaumes le matin. Je dis, mon Dieu, ils disent ça, eux autres là. Seigneur, réveille-toi. Mais ils ne dorment pas, le Seigneur. Pourquoi ils disent ça? Parce que Dieu leur permet de dire ça. Dieu a permis aux humains de dire, « Hey, commande, let's go, Seigneur, le cadran, s'il vous plaît, lève-toi. »
On a besoin de toi. C'est comique, hein? Dieu a permis et a inspiré des croyants à dire « Ah, come on, let's go, dites-le pour le fun, lâchez-moi un whack, ça me fait plaisir. Faites comme si je dormais, ça ne me dérange pas. C'est come on, let's go. Allez-y, réveillez-moi. Allez-y, réveillez-moi. Si vous pensez que je suis endormi, mais au moins faites de quoi? Comprenez-vous? Dieu dit, même si vous êtes à côté de la traque, ça ne me dérange pas, mais au moins callez-moi. Appelez-moi. Faites pas comme si vous êtes fâché puis vous babounez dans votre coin. Puis, le Seigneur, moi, il ne s'occupe pas de moi, puis moi, je suis oublié par le Seigneur. Puis ça donne quoi de prier Dieu s'il n'y a rien qui se passe dans ma vie? Hein? Comment on a tous pensé à ça? Moi, le premier, ça donne quoi de prier s'il n'y a rien qui arrive? C'est quoi ça? C'est que là, je ne reconnais plus l'action souveraine de Dieu. Je ne le vois plus. Or, c'est le premier sens spirituel du croyant, du craignant Dieu, c'est d'être capable de reconnaître Dieu dans ce que je suis en train de vivre. J'espère que ça vous parle un peu. Je ne parle pas tout seul, là. Je parle tout seul, là, mais bon, j'espère que ça rentre à quelque part. C'est ça. On a ici l'interprétation en langue de ce que j'ai. Parce qu'on se fait beaucoup d'accroire. Hein? C'est ça, quand on embarque dans la religion, tu sais, on a l'impression des fois de dire « Ah, la religion ci, la religion ça ». On est fort là-dessus de ce temps-ci. Là, c'est ça, la religion, gang, c'est nous autres, puis c'est n'importe quoi. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Mais entre autres, c'est ça. C'est de poser, être assez franc envers soi-même pour se dire « Oui, des fois, Seigneur, j'ai l'impression que je ne te vois plus. » Bon, c'est tout. Bien, Dieu dit « Commande, bien, dis-le-moi. » Sois franc avec toi, sois franc avec moi. Mais déjà de reconnaître ta cécité, déjà que tu reconnaisses que tu as de la misère à me voir dans ce que tu vis, dans ta souffrance, c'est le début de la guérison. Hein? C'est l'étape 1, hein? C'est reconnaître qu'on a un problème. Allô? Bien, c'est ça. Alors, avec les yeux, ça doit commencer par ça. Et ça peut nous arriver n'importe quand, ça. Alors, l'image que j'ai choisie, là, ben, c'est André qui travaille là-dessus, mais bon, je disais, trouve-moi une paire de lunettes où là, on voit les choses clairement, mais en dehors, c'est flou. Parce que c'est ça, voir Dieu. C'est à travers le flou du monde. Image suivante, d'ailleurs, j'explique ça d'une autre manière. C'est parce que notre problème, la prochaine diapositive, vous voyez, par nature, chacun voit le monde à sa manière. Bon, on va voir le monde à la manière que notre père, notre mère, que notre environnement va nous l'avoir inculqué. Une manière qui est empruntée aussi à notre éducation, aux médias. Plus on écoute les médias, plus on écoute la TV. Je ne dis pas que je ne l'écoute pas, moi, j'écoute la TV, j'aime les films, je regarde ça. Une manière empruntée à l'éducation, aux médias, aux diverses influences de nos liens sociaux. Mais tout ça transpose une vision de la vie. Allô? Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend, les personnages du film que j'écoutais hier, c'était intéressant comme film, là, on s'en parlera une autre fois. Mais bon, je me disais, en même temps, moi j'écoute le film, je me dis, oh wow, quelle sorte de vision de la vie, c'est ça. Ah, c'était une vision de la vie spéciale. Ouais. Moi, je suis. Bon, Anne, elle est plus cinématographique. Anne a fait un cours en cinéma, tu sais. C'est pour ça qu'elle a marié un comédien. Mais bon. Anne, elle a une approche cinématographique. Ah, le plan, les plans sont bons, les plans, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils disent, les personnages? Comment ils vivent? Moi, je suis plus dans le philosophique, sociologique, etc. Mais en même temps, je suis conscient que tout ça, ça a une influence sur mon idéologie, sur ma façon de penser, ma façon de voir la vie. Hier, c'était sur la souffrance de la mort, la souffrance de la maladie. Une jeune fille, sa mère est mourante d'une maladie, elle va perdre sa mère. Elle veut pas perdre sa mère. Elle veut pas perdre sa mère. Puis le film, évidemment, c'est un film, on peut se permettre toutes sortes de choses. Et parce qu'elle refuse que sa mère meure, elle fait comme une sorte de vœu dans l'univers, puis ça fait en sorte que sa journée recommence constamment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le film, là. En tout cas, peu importe. Mais c'est intéressant philosophiquement, puis même, je me disais, au niveau du concept d'acceptation de la souffrance. Comme croyant, comme chrétien, là, moi qui est appelé à voir Dieu comme étant souverain au-dessus de tout, puis mon papa aussi qui prend soin de moi, puis qui prend soin des autres autour de moi, moi, je suis appelé à une autre solution que celle-là. Je suis appelé à une autre solution que de nier la souffrance par laquelle je dois passer. Dieu me dit, Christian, il faut que tu arrives à comprendre que je suis là-dedans, je suis même dans ta souffrance, puis je vais la traverser avec toi. Puis c'est une souffrance terrible, parce que lis l'histoire de mon peuple, il y en a même qui sont morts, Hébreux chapitre 11. Mais dans leur mort courageuse, ils ont manifesté la foi.
Ils ont gardé confiance en moi, même sous la torture, même s'ils ont été brûlés, même si, comme Ésaïe, dont je citais tantôt, Ésaïe, il a été coupé en rondelles dans un tronc d'arbre, imaginez. Il y avait du fun à inventer des systèmes, là, à tuer le monde. Là. Ils l'ont scié en rondelles. Ésaïe, est-ce que Ésaïe qui disait que craindre Dieu, c'est voir qu'il est toujours présent, est-ce qu'il continuait à croire que Dieu est présent? Oui. Dieu est présent et je rends gloire à Dieu par une mort atroce qui sera la mienne. Puis c'est pas grave. Après, quand je ne serai pas là, Dieu va continuer, lui. Est-ce que ça va? Je vais loin, là, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je pousse à l'extrême pour vous faire comprendre un petit peu jusqu'où ça va voir Dieu. Là, vous êtes en train de me dire, Christian, il n'y aura pas le temps de finir son message. Non, non, le reste, on le fera une autre fois. Non, mais c'est parce que c'est important de faire le point des choses. Je ne veux pas garrocher ce matin. Je pourrais vous faire ça, là, puis ça ne donne rien. Là. Je veux ce matin qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette idée-là, de comprendre que craindre Dieu, c'est le voir en permanence dans ce que je suis en train de vivre. Mais non pas comme la menace. Comprendre que Dieu n'est pas dans la menace, c'est-à-dire Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais vraiment quand ça va mal, quand je file pas, quand je tout croche, de comprendre que Dieu me dit là-dedans, Christian, lève les yeux, vois que je suis là, même dans ta souffrance. Oui, mais Seigneur, c'est trop, je ne suis pas capable, je ne suis plus capable. Continue de croire que je t'ai dans ma main, OK? Puis fais-moi confiance. C'est dur, Seigneur, tout se perd, tout va tout croche. Ça va dur. Tu ne peux pas faire dur, toi, Seigneur Dieu. Dis non, moi, je ne fais pas dur. Mais moi, je suis en dehors de ça, mais moi, je suis là pour t'aider à traverser ça. Puis si je ne le traverse pas, tu vois, de toute façon, tu es avec moi. C'est dur de penser ça dans un monde aujourd'hui où on croit que le bonheur nous est dû. La recherche du bonheur est devenue pour nous un Dieu. Mais le bonheur, comme on le conçoit, c'est-à-dire exemption de souffrance, exemption de rejet, exemption de difficultés, exemption de pauvreté, exemption de chicane. Pour nous, le bonheur, c'est exemption de tout ça. Mais pour Jésus, c'est pas ça. Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent ». Hey, wow, commence pas là, t'es cassé de party. Heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim. Heureux, c'est... Et comme, quoi? C'est quoi ça? Jésus, si vous relisez les Béatitudes, Jésus nous montre que vois Dieu dans ce que tu vis constamment. Vois le Seigneur tel qu'il est. On l'a chanté, André n'est pas là, il est allé faire partie des enfants qui est allé jouer sur le gazon, lui. Là. Oui, c'est... Mais André, il nous l'a chanté ce matin, il nous rappelait par des chants, Dieu est toujours le même, Dieu est toujours le même, Dieu reste fidèle à lui-même, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Puis tu sais, quand ça va mal, puis qu'on pleure, puis qu'on t'en chicane ou t'en trouble, Dieu fidèle, non, on ne la chante pas celle-là. Mais on devrait, en principe, le penser. On devrait, par l'Esprit de Dieu, dire « Et pourtant, Dieu est là. Et pourtant, Dieu est le même. Et pourtant, mon Dieu est mon Dieu. Et Dieu prendra soin de moi. Et si je dois y passer, mon Dieu prendra soin des miens. Et si je dois tout perdre, bien, mon Dieu continuera d'être mon Dieu. » C'est quelque chose, hein? Allô? On n'est pas habitué à ça, là. En Haïti, là, moi, ça m'avait touché quand mon ami Richard Ouellette, qui a une mission en Haïti, qui me racontait, lui, il était là au premier tremblement de terre il y a 10 ans. Lui, il est sorti miraculeusement d'une maison. Une seconde plus tard, là, le toit de ciment a tombé en arrière de lui. Paf! Il était en train de magasiner quelque chose à Port-au-Prince. Le mur de ciment s'est effondré. Il y a une église qui n'était pas loin, un coin de rue. L'église s'est effondrée. Il dit, écoute, j'entendais encore les Haïtiens chanter et louer Dieu en dessous des débris. Ils sont morts quelques instants après. Quoi? Moi, je me suis rendu en Haïti quelques années après, quand il a fait un village. Il a créé un village pour sauver un groupe de... Puis, ces Haïtiens-là se lèvent à 5 heures du matin. Écoute, ils n'ont rien, OK? À nos yeux, là, ils n'ont rien. Ils louent le Seigneur. Ils se lèvent à 5 heures du matin. « Oh, Seigneur, tu es bon. Il est bon, le Seigneur, il est bon. » Vous n'avez rien, gang, là. Vous n'avez rien ici, là.
Le Seigneur est bon, tout ça, Dieu. Et puis j'ai entendu la même chose encore dans le dernier tremblement de terre. J'entendais encore ces témoignages-là. Il y a là-bas des chrétiens haïtiens qui continuent à rendre grâce à Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est le même, Dieu veille sur nous. Et pourtant, ils n'ont rien. Allô? Pourquoi? Parce qu'ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Mais ils n'ont pas la chienne de Dieu. Ils comprennent que Dieu sera toujours là pour eux, peu importe ce qui arrive, puis que Dieu est le seul recours, que Dieu est leur seul secours, que Dieu fera concourir toutes choses à leur bien, puis même s'ils ne voient pas encore le bien, ils vont continuer de croire que Dieu, à un moment donné, va faire aboutir ça. Tu te dis, c'est insensé, là. Ben oui, c'est insensé. C'est insensé. C'est-à-dire, ça émerge pas du sens, ça émerge pas de la rationalité, ça émerge pas de la pensée humaine, ça émerge d'une puissance qui est au-delà de l'humain. Allô? Ça émerge d'une puissance qui est au-delà de l'humain, puis c'est vrai que toi, mettons, analyser ça bêtement, humainement parlant, tu te dis, ça n'a comme pas d'allure. Humainement parlant, ça n'a pas d'allure. C'est la grâce de Dieu. Ou en tout cas, eux s'attachent à cette grâce-là, puis ils le font bien. Puis, on va dire, ils n'ont pas le choix. Ben oui, mais il y a des cas comme ça dans l'extrême urgence où on va être porté par cette grâce-là qui va nous faire craindre Dieu parce qu'on va désirer le voir. Bon. La crainte de Dieu découle d'abord du décodage de son action dans le monde. Plus nous le voyons grand, plus nous le craindrons. Il faut demander à voir. Jésus a dit, je termine avec ça, Jésus a dit, les pharisiens sont aveugles. Les pharisiens sont aveugles parce qu'ils ne voient pas l'essentiel. Pharisiens aveugles. Quand Jésus leur disait ça, ce n'était pas une malédiction, c'était une constatation. Matthieu chapitre 23, Jésus dit, pauvres pharisiens, vous êtes aveugles. Vous êtes en train de vous préoccuper de l'extérieur, puis vous ne comprenez pas que ce qui est encore plus important que l'extérieur, c'est ce qui se vit en dedans. Pharisiens aveugles, parce que vous ne voyez pas l'essentiel. Vous perdez la vision des choses. Dieu voit au cœur. Dieu voit au cœur. Dieu voit ce qui est essentiel. Pharisiens, vous êtes aveugles. Demandez à voir, ça se fait ça. Et j'aimerais qu'on termine comme ça ce matin. J'aimerais qu'on termine en disant au Seigneur, Seigneur, j'aimerais voir. Vous savez, David a dit ça souvent à Dieu. Par ta lumière, fais que je voie ta lumière. Il disait ça à Dieu. Envoie ta lumière afin que je te voie. Que je te vois, Seigneur, que je te vois dans mes difficultés, que je te vois dans ce monde. Et plus le monde est organisé comme le nôtre, et plus le monde est rempli de choses à voir comme le monde dans lequel nous sommes, et évidemment, ça devient difficile d'enlever toutes ces écailles-là de nos yeux pour voir l'essentiel. Mais ça se demande. Et moi, je vous invite avec moi à demander au Seigneur, Seigneur, fais que nous voyions que tu es là, que nous percevions que tu es là. Alors, je vous invite à prendre un moment intérieurement avec le Seigneur tout d'abord. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu. Seigneur, fais que nous voyions que tu es là. Toi, tu nous vois. Toi, tu vois dans notre cœur. Tu vois l'essentiel. Tu vois ce qui dérange.
Tu vois où il y a du ménage à faire. Tu vois ce qu'il y a à enlever. Tu vois les pierres, tu vois les ronces. Tu vois tout, Seigneur. Et nous aimerions voir, nous aussi, nous aimerions te voir, voir aussi la vie, voir le monde, voir nos souffrances, voir nos défis, voir nos frustrations à travers tes yeux, à toi, voir comme toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, celui qui est pour nous le oui, l'amen, l'assurance de l'exaucement. À travers Jésus, nous te demandons des yeux, les yeux de l'Esprit. Nous te demandons les yeux de l'Esprit afin que nous voyions que tu es là, que tu diriges tout, que tu fais concourir toutes choses à notre bien, que tu travailles, Seigneur, constamment pour que le bien arrive à ton peuple. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Et vraiment, nous te prions que nous soyons capables de te scruter, de te rechercher, de vouloir te discerner, de comprendre ton action. Nous le désirons, Seigneur, tous ensemble, que nous soyons donc ainsi en accord, en harmonie avec ce que tu comprends, toi, avec ce que tu veux. Mais en attendant aussi, fais en sorte que nous soyons tous apaisés, que nous ayons un regard de paix sur ce que nous vivons présentement dans cette société. Seigneur, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a chez beaucoup un manque de patience. Nous sommes épuisés. Nous sommes tous épuisés et fatigués. Seigneur, nous te demandons un regard de paix. Nous te demandons, Seigneur, un regard renouvelé de confiance, que tu ne perds pas le contrôle, que tu ne perds pas les pédales, que tu es présent, que tu ne dors pas. Tu ne dors pas, Seigneur, tu ne sommeilles pas. Tu es là toujours présent. Alors nous te demandons que tu déverses sur nous cette capacité de l'Esprit à te craindre, à te reconnaître, à savoir que tu es là, à savoir que tu es notre Père et que tu prends soin de nous. Je te prie, Seigneur, de bénir cette assemblée, de bénir mes frères et sœurs. Seigneur, nous nous fions à toi et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Où tu voudras, j'irai. Me voici. Où tu voudras, j'irai. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Où tu voudras, j'irai.
C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, 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 oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. Car c'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend